Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble une jupe pour enfants. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à commenter la vidéo. Alors, nous allons commencer par prendre les mesures de notre tissu. Dans notre cas, nous avons un tissu d'environ 1,60 m sur 35 cm et cette jupe devrait aller à une petite fille de 3 ans par là. Voilà, donc vous voyez que le tissu là je l'ai plié vu la longueur de ma table et ça fait environ 160 cm et j'ai fait à partir d'un rectangle de tissu. Un rectangle de tissu tout simplement, ça va nous permettre de faire une jolie jupe évasée, très jolie, comme les enfants adorent. Donc nous allons commencer par placer les épingles pour faire la couture. Donc nous n'avons qu'une seule couture sur le côté. Donc, plaçons les épingles pour pouvoir relier les deux pans du tissu. Et ensuite, nous allons aller à la machine, coudre tout ça. Quand nous aurons cousu, n'oubliez pas de faire aussi le point de zigzag ou bien de passer à la surfileuse si jamais vous avez votre surfileuse. Et là, je retourne le tissu à l'endroit pour vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Donc là, nous avons déjà un tissu bien formé et là, nous allons maintenant prévoir la couture pour placer l'élastique. Là, nous prenons les dimensions de l'élastique. Alors, vous prenez le tour de taille de l'enfant et vous ajoutez environ 5 cm. Le tour de taille de l'enfant plus environ 5 cm. Vous enlevez environ 5 cm plutôt. 5 à 10 cm pour que ça puisse faire pour que ça puisse s'étirer. Et que ça soit pas trop serré aussi. Donc enlever environ 10 cm pour ma part, je crois que ce tissu, cet élastique était d'environ 50 cm, je crois. 50 cm par là ou 45. Donc voilà. Là, je suis en train de faire je vais faire la couture pour pouvoir insérer l'élastique. Et pour cela, je vais prendre des mesures pour pouvoir coudre normalement. Normalement, je prends environ, je grignote environ 8 cm. Le 8e centimètre va me permettre de faire l'ourlet. Donc là, je prends 8 cm, je trace 8 cm. Et là où j'ai tracé, c'est là où je vais poser mon tissu replié pour faire un peu comme l'ourlet. Vous voyez, je plie et je pose sur la ligne que j'ai tracée. Comme ça, j'aurai une couture nette et puis droite. Et là, je suis en train d'essayer de placer mon élastique pour m'assurer qu'il tiendra, qu'il ne se pliera pas en deux. Voilà. Et là, je place mes épingles. Donc, je vais faire ça tout autour. Plier une fois et poser sur la ligne des 8 cm que j'ai prévu. Voilà, je vais faire ça tout autour et ensuite je vais aller coudre tout ça à la machine. Alors je couds
très près, donc environ 1 millimètre, 1 millimètre de la pliure. Donc j'ai cousu tout ça et là je vais faire l'ourlet du bas. C'est à peu près tout. Là normalement déjà la jupe elle est prête, il va juste manquer à placer l'élastique. Sinon environ 3 coutures, vous avez déjà fini votre jupe. Donc c'est l'une des coutures les plus simples à faire. Même pour une personne adulte, c'est comme ça que je fais certaines de mes jupes. Mais après, pour les plus grands, c'est un peu mieux de placer une ceinture, de faire une ceinture avant. Mais pour les enfants, c'est vraiment très simple. Vous pouvez juste utiliser un rectangle et puis replier le haut et puis faire passer l'élastique. Et puis, vous avez votre jupe. Donc ici, je suis, après avoir fait l'ourlet du bas, là, j'ai placé, je suis en train de faire entrer mon élastique. Et pour faire entrer mon élastique, puisque je n'avais plus d'épingle à nourrice, j'ai donc plié le bout de mon élastique. Et de l'autre côté, j'ai placé une épingle normale pour empêcher que le fil ne traverse après. Donc comme je disais, j'ai fait un nœud et c'est ce nœud là qui va me permettre de tirer à l'intérieur, de tirer. Normalement vous pouvez utiliser l'épingle à nourrice, mais chez moi j'ai juste fait un nœud et puis ce nœud va me permettre de tirer jusqu'au bout jusqu'à l'autre ouverture que j'ai laissée. Donc voilà, quand j'ai fait la couture, j'ai laissé une ouverture pour laisser passer l'élastique. Ça j'ai oublié de le dire, je vais le mentionner, donc voilà. On va faire ça jusqu'au bout. Nous allons continuer à faire passer, jusqu'à ce que nous arrivons au bout. Il vous faut beaucoup de patience. En couture, il faut beaucoup de patience. Si vous voulez un beau rendu, il faut beaucoup de patience. Alors, nous arrivons presque à la fin de notre insertion de l'élastique là. Et quand nous arrivons à la fin, on s'assure d'abord qu'il n'y a pas un endroit où l'élastique s'est tourné, s'est retourné ou s'est plié. Donc, ce que j'ai fait moi, c'est de relier les deux côtés, placer une épingle et ajuster l'élastique à l'intérieur pour m'assurer que tout est bien en place. Et quand je me rends compte que c'est bien en place, je fais la couture de l'élastique et puis je vais tout rentrer à l'intérieur et coudre l'espace que j'ai laissé ouvert auparavant. Voilà, ma jupe elle est prête, c'est cousu, c'est surfilé, c'est net, c'est propre. Elle est toute mignonne. Là, notre petite fille peut la porter avec choix. Et à la fin, j'essaye de voir si je peux... ici, j'ai pensé à décorer un peu pour que la jupe soit un peu plus brillante, un peu plus gaie, un peu plus originale. Donc, j'ai pris un ruban que j'avais, décoratif, et j'ai placé le ruban. Et nous avons une belle petite jupe. Vous pouvez la sortir à un t-shirt et si vous prenez un t-shirt, vous pouvez faire avec une petite poche sur laquelle vous allez placer aussi le même ruban pour faire un peu une tenue assortie, ou alors vous mettrez le ruban autour du bas des manches là. Oui, voilà, donc votre jupe elle est prête
J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, je serai très contente que vous vous abonniez, que vous likez, que vous partagez ma vidéo. À très bientôt. Bye!